Hello, comment ça va aujourd'hui? En tout cas, moi, je me porte très bien. Vous, tout comme moi, aspirons à la réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 attitudes positives qui feront de vous quelqu'un qui réussit. Attitude positive numéro 1. Avoir de grandes visions. On a l'habitude de le dire. Mieux vaut viser la lune pour espérer à défaut atteindre les étoiles. Elon Musk est un entrepreneur très ambitieux. Il est le PDG de Tesla Motors, la société qui construit les Tesla. Il est aussi le PDG de SpaceX, une société dans le domaine aérospatial. Vous êtes sans ignorer probablement qu'Elon Musk envisage de coloniser la planète Mars. Cet homme de grandes ambitions est compté aujourd'hui parmi les plus grands milliardaires du monde, si ce n'est le premier milliardaire du monde. En ayant de grands objectifs, vous vous donnerez les moyens de les atteindre. Il vous faudra très certainement de la détermination et beaucoup de courage. Attitude positive numéro 2. Se concentrer sur les possibilités. Ça signifie simplement ne pas perdre du temps avec tout ce qui vous semble irréalisable. Si vous avez l'impression qu'un objectif ne peut pas être atteint ou simplement vous rencontrez des difficultés à atteindre un objectif, ne perdez pas de temps si vous avez d'autres possibilités qui sont plus réalisables ou qui ont tendance à pouvoir se réaliser rapidement à votre bénéfice. Ne perdez surtout pas de temps avec des choses qui ne vous apporteront rien. Il est très important de se concentrer sur ce qui est possible pour vous. Attitude positive numéro 3. Être entouré de gens dévoués. Il est très important de se faire accompagner par des personnes qui ont la ferme volonté d'avancer avec vous. Vous devez vous entourer de personnes qui vous sont loyales, qui sont dévouées à la cause de vos objectifs. Ne vous entourez pas de personnes qui vont perdre votre temps, qui vont faire semblant de vous accompagner et au final seront aux abonnés absents quand vous aurez besoin d'eux. Il est très important de trier les personnes qui vous entourent. L'avancée de vos projets en dépend. Attitude positive numéro 4. S'associer avec des gens positifs et qui réussissent. Il est important de marcher avec des personnes qui sont psychologiquement et émotionnellement disposées à la réussite. Ce sont des personnes qui réussissent en général dans ce qu'elles entreprennent. Auprès ou avec ce genre de personnes, vous allez apprendre, vous allez avancer, vous allez évoluer. On a l'habitude de le dire. Ensemble, on va plus loin. Alors que quand on avance seul, c'est vrai, on avance rapidement, mais on ne va pas loin. Pour aller plus loin et de manière efficace, les personnes qui vous entourent doivent être tout aussi positives que vous. Ne faites pas l'erreur de vous associer à n'importe qui avec des personnes qui vont vous retarder et vous communiquer des ondes négatives. Faites attention à cela et associez-vous avec les bonnes personnes. Attitude positive numéro 5. Être un excellent disciple. Chacun de nous a probablement un mentor auprès de qui on apprend, auprès de qui on évolue. Il est important de viser l'excellence dans l'apprentissage pour espérer devenir un maître plus tard. Nous devons apprendre auprès de nos mentors en toute humilité, tout en cherchant
constamment l'excellence. C'est l'excellence qui nous conduit à la réussite. C'est l'excellence qui nous conduit au bon positionnement social, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en affaires, que ce soit dans la famille, dans la communauté. Quand on est excellent, il y a une reconnaissance sociale. On ne peut pas être un mauvais disciple et devenir un grand maître. Soyons des excellents disciples. Soyons des excellents élèves qui apprennent en toute humilité et qui évoluent dans les traces de mentors positifs. Cela est très important pour votre évolution, pour notre évolution à tous. Attitude positive numéro 6. Prendre des initiatives malgré la peur. Parfois, on a envie de tenter des choses. On a envie d'essayer des choses. La peur fait qu'on s'y rétracte. La peur fait qu'on ne tente rien. Il y a un adage qui dit « qui ne risque rien n'a jamais rien ». Il faut être audacieux, malgré les difficultés qu'on puisse rencontrer, malgré la peur d'un échec. Notre courage doit être au-dessus de cela. La force de notre volonté doit être ce qui nous motive. La force de notre volonté doit être ce qui nous pousse à poser le premier pas. Même dans l'échec, on apprend. Et considérer l'échec comme un échec est probablement là l'échec que vous puissiez vivre. Voyez l'échec comme une expérience qui vous apprend des choses. En échouant, on apprend et on grandit. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de ne pas réussir. Lancez-vous, lancez-vous et lancez-vous. Nous sommes maintenant à l'attitude positive numéro 6, qui est apprendre et évoluer sans cesse. On le dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre. C'est tellement vrai. Personne ne peut se glorifier de tout savoir ou de tout maîtriser. On apprend toujours, on évolue toujours. Cherchez l'apprentissage. Même quand vous avez l'impression d'être accompli, même quand vous avez l'impression de savoir beaucoup de choses dans votre domaine ou dans bien d'autres domaines, vous devez toujours apprendre. L'apprentissage va vous pousser à l'excellence. L'excellence va vous pousser à la réussite. Achetez des livres, lisez des tutoriels, regardez des vidéos instructives, regardez des documentaires, cultivez-vous, apprenez. C'est important, non seulement pour votre évolution personnelle, mais c'est aussi important pour votre évolution sociale. Si vous savez des choses, vous pourrez alors aider d'autres personnes, vous pourrez alors enseigner d'autres enfants, vous pourrez alors enseigner des personnes qui pourront évoluer dans vos pas. Attitude positive numéro 8. Admirez les personnes pieuses. Les personnes pieuses sont sages. Ce sont des personnes qui, tout comme moi et vous, ont des tentations. Mais elles arrivent justement à repousser ces tentations et se focaliser sur les ondes positives qui leur permettent de marcher correctement, qui leur permettent de se concentrer sur l'essentiel, qui leur permettent d'atteindre des objectifs positifs. Admirer ces personnes nous obligera justement à vouloir faire comme elles, à vouloir marcher selon leurs exemples. Admirer les personnes pieuses vous permettra à terme, avec votre volonté et votre détermination, d'avoir un état d'esprit tout aussi pieux que ces personnes-là. Et ceci nous emmène au point numéro 9. Attitude positive numéro 9. Utilisez sagement vos ressources. On le voit très souvent, des jeunes
qui ont la capacité de s'en sortir socialement, mais qui ne savent pas exploiter les ressources qu'ils ont. Il y en a qui sont friands des fêtes, il y en a qui sont friands des soirées, il y en a qui sont friands de la mode, il y en a qui sont friands de ce qu'on va appeler plus globalement l'amusement. Tout ça n'est pas mauvais en soi, mais comment utilisons-nous nos ressources pour nous satisfaire dans ces choses qui nous plaisent? Telle est la question. Est-ce que vous êtes du genre à claquer 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 francs en soirée pendant que vous avez un salaire peut-être de 150 000 ou 200 000 francs? Est-ce que vous êtes du genre à acheter des vêtements qui vont coûter pratiquement la moitié de votre salaire? Est-ce que vous êtes du genre à consommer de manière abusive l'alcool? Je prends ces exemples parce que c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre vie et dans votre entourage. Comment vous exploitez vos ressources? Vous devez exploiter vos ressources de manière intelligente, de sorte à pouvoir vous construire un capital social qui vous permettra de réussir. Vous devez investir vos ressources dans le bon sens. L'investissement dont je parle, il peut être financier, il peut être intellectuel, parce que la ressource, elle n'est pas simplement financière. Il y a la ressource financière, mais il y a aussi la ressource intellectuelle, il y a la ressource morale, il y a la ressource spirituelle, il y a plein d'autres ressources positives qu'on peut exploiter. Il faudrait donc pour vous les exploiter convenablement, de sorte à ce que cela agisse pour le bien de votre réussite. Et tout cela nous emmène à l'attitude positive numéro 10, qui est admirer les personnes qui réussissent. On le sait, dans nos sociétés, il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas la réussite des autres. C'est une grosse erreur. Comment réussir quand on jalouse ceux qui réussissent? Bien au contraire, il faudrait qu'on arrive à admirer les personnes qui réussissent, de sorte à percer les secrets de leur réussite, de sorte à apprendre d'elles. En admirant une personne qui réussit, on peut s'approcher de cette personne, prendre des conseils. En admirant une personne qui réussit, on peut en faire notre modèle de réussite. On peut marcher dans les pas de cette personne. On peut copier les techniques, les méthodes, les bonnes pratiques de cette personne. Il n'y a rien de mieux que de partager le bonheur des autres. D'ailleurs, la Bible nous le recommande. Soyez des personnes qui admirent la réussite des autres, de sorte à ce que d'autres personnes puissent admirer votre réussite quand ça sera votre tour. Sur ce, je vous remercie. J'espère que ces points vous aideront à aller vers la réussite. Si tel est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à laisser un petit pouce, à laisser un commentaire éventuellement pour partager avec nous vos conseils de réussite, vos expériences de réussite. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, salut.